Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast. Qui explore la Bible. Bienvenue sur Au large biblique, le podcast d'exploration de la Bible. Jacob allait son chemin quand des messagers de Dieu survinrent. Dès qu'il les vit, il s'écria « C'est un camp de Dieu » et il appela ce lieu Mahanaïm. Ce passage marque la transition entre la séparation de Jacob d'avec Laban et la rencontre prochaine entre Jacob et Ésaü. Le nom Mahanaïm signifiait, selon le texte, le camp Manaret de Dieu Elohim. Mais on peut le lire aussi sous une forme duelle évoquant deux camps et reflétant la tension à venir entre Jacob et Ésaü. Notre épisode va se concentrer sur cette avancée menaçante d'Ésaü vers Jacob et la lutte mystérieuse de ce dernier. Nous aborderons la rencontre finale avec le prochain épisode. La page avec Laban est définitivement tournée. Le récit précédent montre que cette séparation, œuvre de la bénédiction divine, libère Jacob de l'emprise de son beau-père. Il devient désormais un véritable patriarche à la tête d'un cheptel conséquent et d'une descendance nombreuse. Cet état de fait correspond à la bénédiction d'Isaac et à la promesse de Yahvé à Béthel, à une chose près, une terre où habiter. Celle que la bénédiction d'Isaac lui offrait quand il disait à son fils « Que Yahvé te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta descendance, pour que tu possèdes le pays de tes migrations, le pays que Dieu a donné à Abraham. » Ce n'est donc pas un chapitre tout à fait nouveau qui va commencer. Jacob retourne sur la terre d'Abraham pour affronter Ésaü, qui l'a privé de la bénédiction paternelle, et ce dernier lui voue une rage meurtrière. L'intrigue se concentre sur cette confrontation dans laquelle s'insère la question de la bénédiction à l'occasion de la mystérieuse lutte. Résumons d'abord la manière dont Jacob se prépare à rencontrer ce frère. Il envoie premièrement des messagers annonçant son retour avec taureaux et ânes, petits bétail et serviteurs et servantes. Un message dans lequel Jacob s'adresse humblement à Ésaü pour, dit-il, trouver grâce à ses yeux et se désigne comme son serviteur. Le texte reste silencieux sur la réaction d'Ésaü, ne relatant que le rapport inquiétant des messagers à leur retour. « Nous sommes allés chez ton frère Ésaü. Lui aussi marche à ta rencontre. Il a 400 hommes avec lui. » Jacob est effrayé par l'arrivée de cette troupe menaçante de 400 hommes. Il met en place deux stratégies successives. La première parie sur la défaite et choisit de minimiser les pertes. Jacob divise ses biens et les siens en deux camps. Il disait, si Ésaü parvient à l'un des camps et le saccage, le camp restant pourra s'échapper. La seconde stratégie sera différente. Jacob envoie successivement des émissaires, chacun porteur d'une partie croissante de son troupeau. 200 chèvres et 20 boucs, puis 200 brebis et 20 béliers, puis 30 chamelles laitières avec leurs petits, puis 40 vaches et 10 taureaux et 20 ânesses et 10 ânes. Ceci afin d'apaiser la colère de son frère. Il donne à chaque serviteur émissaire cette instruction. « Lorsque mon frère Ésaü te rencontrera et t'interrogera en disant « À qui es-tu? Où vas-tu? À qui est ce troupeau qui te précède ?» Tu répondras « À ton serviteur Jacob. C'est un présent qu'il envoie à mon seigneur Ésaü et lui-même vient derrière nous. » À la première stratégie, uniquement défensive et défaitiste, s'ensuit une mission de type diplomatique, l'objectif étant de séduire, voire d'acheter la colère d'Ésaü. On peut présenter ce changement comme le résultat de la prière de Jacob insérée entre ces deux stratagèmes. Jacob s'écria « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, toi le Seigneur qui m'as dit « Retourne vers ton pays et ta famille et je te ferai du bien. » Je suis trop petit pour toutes les faveurs et toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car je n'avais passé le Jourdain qu'avec mon seul bâton et maintenant je forme deux camps. De grâce, délivre-moi de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car j'ai peur de lui. J'ai peur qu'il ne vienne et ne nous frappe, moi, la mère avec les enfants. Toi tu m'as dit, je veux te faire du bien et je multiplierai ta descendance comme le sable de la mer qu'on ne peut compter tant il y en a. Jacob demeura cette nuit-là en ce lieu.
Dans sa prière, Jacob exprime sa faiblesse et rappelle tout ce que Dieu a accompli pour lui chez Laban, malgré le vol de la bénédiction et la colère persistante d'Ésaü. Sa peur envers ce dernier est soulignée 2 fois. Craignant pour sa vie et celle de sa famille, il insiste sur la promesse divine de le faire revenir sain et sauf et de lui être favorable. Une fois encore, comme à Béthel, Jacob mettrait-il Dieu à l'épreuve, telle une mise en demeure? Il y a de cela, car Jacob ne sait plus comment agir. Ainsi, ultimement, après avoir divisé son clan en 2 et dépêché une sorte de procession diplomatique, il fait partir sa famille, les femmes et les enfants d'abord, dit-on, en cas de naufrage. Mais ici, il ne s'agit pas de les sauvegarder, mais de les envoyer en avant de la supposée colère d'Ésaü. Et Jacob resta seul. Un homme se roula avec lui dans la poussière jusqu'au lever de l'aurore. L'homme vit qu'il ne pouvait l'emporter sur lui. Il heurta Jacob à la courbe du fémur qui se déboîta alors qu'il roulait avec lui dans la poussière. Un homme attaque Jacob durant la nuit. Selon le prophète Osée, suivi par de nombreuses traditions, il s'agirait d'un ange. Certaines lectures psychanalytiques y voient une lutte intérieure de Jacob contre Ésaü lui-même. Pourtant, le texte parle d'un homme, rappelant les 3 visiteurs divins d'Abraham en Genèse 18. De fait, plus loin, Jacob reconnaîtra « J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauve ». Le terme sert aussi l'intrigue, car cette présence mystérieuse obligera Jacob à lui demander son nom. L'épisode rappelle la théophanie de Béthel en se déroulant la nuit avec un Jacob seul et démuni et près duquel Dieu se tient. Mais ici, dans une véritable lutte à main nue. Le texte hébreu utilise le verbe « avak », signifiant lutter ou rouler dans la poussière, qu'on pourrait traduire aussi par « manger la poussière ». Mais pourquoi un combat? Le rédacteur n'indique pas de motif clair à cette lutte dans laquelle Jacob sort apparemment victorieux mais blessé. Cette lutte avec l'homme advient au cœur du récit, confrontant Jacob et son frère. Yahvé s'est-il substitué à Ésaü pour combattre Jacob? Ce stratagème pourrait montrer son refus de prendre le parti de l'un contre l'autre, contestant la violence fraternelle, c'est-à-dire le retour au fratricide de Caïn. C'est une hypothèse. L'issue du combat montrerait alors que Jacob n'a rien à craindre de son frère. Mais ce récit semble aller plus loin. Comme la querelle entre Rachel et Léa motivait le retour de Jacob en Canaan, ce combat marque une transformation dans l'attitude de Jacob que la suite du récit révélera. L'homme dit à Jacob, « Laisse-moi, car l'aurore s'est levée. »« Je ne te laisserai pas, répondit Jacob, que tu ne m'aies béni. » L'homme lui dit, « Quel est ton nom ?»« Jacob, répondit-il. » Il reprit, « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. » Jacob lui demanda, « De grâce, indique-moi ton nom. » « Et pourquoi, dit-il, me demandes-tu mon nom ?» Et là même, il le bénit. L'issue du combat surprend. L'adversaire mystérieux abandonne car il ne parvient pas à vaincre Jacob et l'aurore approche. Ce motif rappelle les récits mésopotamiens où un esprit ou un démon attaque un individu de nuit pour le sanctionner. Dans ces croyances anciennes, la nuit est associée à l'action des forces invisibles se dissipant avec le jour. Ces éléments dans le récit de Jacob relèveraient d'une version plus ancienne. Ils pourraient aussi faire écho à l'épopée de Gilgamesh lors de son combat contre le mystérieux Enkidu. Lors d'une lutte nocturne, ces 2 héros s'affrontent, je cite, « jusqu'à ce que la poussière monte au ciel ». Alors Gilgamesh, s'adressant à Enkidu, dit « Pourquoi nous battre ainsi comme des ennemis? Tu es mon égal, mon frère, mon ami. » Sans en faire un parallèle exact, le récit de Gilgamesh évoque ainsi une lutte qui s'achève sans vainqueur,
débouchant sur une reconnaissance mutuelle et l'amitié. En serait-il de même avec notre récit? De fait, le combat de Jacob laisse place à un dialogue dans lequel les rapports de force s'établiront de manière différente avec l'exigence de Jacob d'obtenir sa bénédiction. Mais avant d'obtenir ou pas satisfaction, le dialogue se déplace sur la question de l'identité des combattants. La question du nom est à l'initiative du mystérieux personnage. L'homme lui dit « Quel est ton nom ?» Par la suite, Jacob demandera à ce dernier de grâce « Indique-moi ton nom ». À chaque fois, la réponse sera inattendue. La demande du nom permet à l'anonyme de reprendre le dessus. Lorsque Jacob le lui révèle, il expose son identité à l'inconnu qu'il pense dominer. Or, celui-ci lui attribue un nouveau nom, ce qui renverse l'ordre d'autorité. Ce n'est plus la force qui prévaut. Le dominant devient le dominé, car l'attribution d'un nouveau nom est une prérogative du père, du maître ou du roi envers un fils, un esclave ou un vassal. Il s'agit d'affirmer publiquement son autorité et établir un lien de dépendance. Dans la tradition biblique, le changement de nom initié par Dieu souligne le dessein de celui-ci pour l'individu et son peuple, comme pour Sarai et Abraham, devenus Sarah et Abraham. Jacob s'est dessaisi de tous ses biens et personnes pour tenter de sauver sa vie. Maintenant, il est dépossédé de son nom. Le nom Jacob était lié au mot talon, Akev, talon de son frère qu'il tenait à leur naissance, ou au verbe akav, signifiant tromper, faisant écho notamment au vol de la bénédiction. Son nom le lie à un frère et à un passé qu'il craint d'affronter à présent. Il risque la vengeance, la malédiction et la mort. C'est lui, maintenant, qui est tenu par le talon et c'est un jugement qui l'attend. À la différence d'Abraham, le nouveau nom de Jacob, Israël, marque une rupture. Son étymologie relie « elle », Dieu, au verbe « Sarah », combattre. Car tu as combattu avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. Lutter avec Dieu, nous le comprenons. Il fait référence à l'identité de l'homme, offrant à Jacob Israël une autre destinée, comme nous le verrons. Mais à quoi fait référence cette lutte avec les hommes? Historiquement, le récit vient associer les traditions du patriarche Jacob à l'histoire plus tardive du royaume d'Israël et ses combats. Jacob devient alors une figure nationale dans laquelle se reconnaissent les hommes d'Israël. Mais narrativement, ce combat avec Dieu et avec les hommes vient aussi rappeler sa confrontation avec Laban, dans laquelle Dieu est intervenu, acteur d'une alliance incitant Laban à abandonner toutes les représailles. Il ne faut donc pas séparer ce combat avec Dieu et les hommes, mais unir les deux termes. L'adversaire divin de Jacob devient dès lors son partenaire qui vient modifier et transcender les règles de la lutte qui doit se faire à la manière de Dieu. Non sur des critères de domination et de violence, non par la corruption et le déploiement de richesses. Dans sa foi, le rédacteur pointe la puissance salvatrice de Dieu, de la parole de Dieu elle-même, que Jacob semble sous-estimer. En lui donnant un nom nouveau, l'homme révèle son autorité. Encore faut-il la vérifier. D'où la question de Jacob. De grâce, indique-moi ton nom. Mais celle-ci ne recevra pour réponse qu'une autre question. Pourquoi me demandes-tu mon nom? Cette réplique interrogative a un double sens. Elle indique à Jacob qu'il n'a pas le même pouvoir sur le nom et l'identité, c'est-à-dire sur la personne même qu'il combat. Mais la réponse laisse aussi entendre qui est véritablement son adversaire. Il combat avec celui dont on ne prononce pas le nom dans la tradition juive, le Seigneur Yahvé. Dès lors, la bénédiction qu'il va recevoir ne sera pas celle d'un ennemi soumis, mais celle du Seigneur de l'Alliance, le Dieu d'Abraham et d'Isaac. En cela, il est bien Israël, celui qui a combattu avec Dieu et a réchappé à ce combat. Il n'est plus en position de vainqueur. Comme il le confessera plus loin, il est celui qui a touché Dieu sans mourir, ou peut-être plus exactement, celui qui s'est laissé toucher jusqu'à laisser apparaître des blessures. Ce n'est qu'à ce prix, si l'on peut dire, que la bénédiction est donnée. Là même, il le bénit.
« Je ne te laisserai pas, répondit Jacob, que tu ne m'aies béni. » Et là même il le bénit. Jacob demande la bénédiction et la reçoit. Or, entre ces deux moments, Jacob est renommé Israël. Et la bénédiction reçue ne correspond plus à celle demandée. De fait, en demandant à son adversaire vaincu de le bénir, Jacob exigeait la reconnaissance de sa victoire par forfait. Mais la révélation de l'identité de l'un et de l'autre a bouleversé les règles et l'issue du combat. La bénédiction n'est plus celle donnée par un vassal soumis, mais celle de Dieu lui-même envers son serviteur. De plus, dans le contexte large de l'approche d'Ésaü, cette bénédiction prend un autre sens. Car il y a un paradoxe dans cette histoire de bénédiction. Par 2 fois, nous l'avons entendu, dans l'épisode précédent, le rédacteur nous a fait entendre que la présence de Jacob apportait la prospérité au cheptel de Laban. « Le Seigneur m'a béni à cause de toi, » disait-il. Jacob fut en bénédiction chez Laban. Mais en sera-t-il de même chez Ésaü, c'est-à-dire au-delà de la frontière de Galaad, le lieu de l'alliance avec son beau-père? Dans l'ensemble du cycle de Jacob, on peut effectivement observer que, s'il a reçu la bénédiction de son père Isaac, aucun texte ne mentionne la bénédiction de Dieu à son égard. Dieu a béni Noé, Dieu a béni Abraham, Dieu a béni Isaac, mais pas Jacob, du moins jusque-là, jusqu'à ce changement de nom. Certes, les différents passages ont montré combien Dieu s'est toujours tenu à ses côtés, selon la promesse faite à Béthel, le protégeant de Laban et lui accordant fécondité et prospérité. Dieu lui promettait de le faire revenir en Canaan. En sera-t-il de même sur le territoire de ce frère et ce père qu'il a lésé et trompé? La lutte a permis un changement de perspective. Ce n'est plus Jacob, le voleur de bénédiction, qui revient, mais Israël, le béni de Yahvé. Par cette bénédiction, celui-ci confirme celle reçue d'Isaac et sa présence encore à ses côtés. Il confirme, mais il infirme aussi dans tous les sens du terme. Il infirme la puissance de Jacob qu'il mettait en avant avec ses richesses, comme avec sa force lors de la lutte. La victoire se jouera selon les règles du Seigneur, et surtout en lui laissant l'initiative. Ce changement de nom redéfinit donc aussi la bénédiction divine. En cela, il infirme Jacob jusque dans sa chair, sa hanche, son fémur. Ce n'est pas Jacob, l'homme puissant et prospère, qui est béni, mais Israël, le boiteux. Jacob appela ce lieu Péniel, c'est-à-dire face de Dieu, car j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauve. Le soleil se levait quand il passa Pénuel. Il boitait de la hanche. C'est pourquoi les fils d'Israël ne mangent pas le muscle de la cuisse qui est à la courbe du fémur, aujourd'hui encore. Il avait en effet heurté Jacob à la courbe du fémur, au muscle de la cuisse. Comme à chaque fois, l'auteur offre une signification contextuelle à un lieu. Péniel ou Pénuel fait mémoire de cette lutte dans laquelle Jacob a reconnu avoir vu la face, en hébreu panim, de Dieu sans mourir. En effet, dans la tradition biblique, nul ne peut voir Dieu sans être mort ou subir son jugement et mourir. Mais notre récit n'évoque pas la mort, mais le fait d'être sauvé, ou plus exactement d'être délivré, natsal en hébreu. Ce même verbe sera utilisé pour la délivrance des Hébreux. Par l'appellation du lieu, le récit nous offre l'interprétation que Jacob fait de cet événement. La lutte face à face devient alliance. J'ai vu Dieu. Et la bénédiction reçue est associée à la délivrance et au salut. Délivrance d'un passé peu glorieux, délivrance de la peur d'un frère et salut offert avec un nom nouveau, un avenir. Or, cette identité est également associée à cette blessure infligée par Dieu à la hanche. Ainsi, celui qui tenait le talon de son frère est celui qui est marqué à la cuisse. Mais il ne s'agit pas de vengeance. Jacob est marqué dans sa chair. La tradition juive fera le rapprochement avec la circoncision, celle d'Abraham en Genèse 17, mais aussi celle du fils de Moïse en Exode 4. En tout cas, comme la circoncision, la blessure atteint l'identité non pas seulement de Jacob, mais de tout Israël qui ne mange pas le nerf sciatique depuis. Il s'agit d'un mémorial qui pourrait jouer le même rôle que la circoncision, se rappeler la faiblesse de l'homme face au dessein de Dieu. D'autres interprétations
considère l'endroit de la hanche ou de la cuisse comme la partie du corps associée aux organes génitaux. Jacob serait alors atteint dans son orgueil viril. Quelles que soient les lectures, on en vient à lire cette blessure comme l'acceptation d'être boiteux face à Dieu. Ou pour le dire autrement, Dieu s'adresse à Jacob Israël et le choisit non parce qu'il est droit, mais boiteux, imparfait. Comme dans toute histoire d'élection biblique, le Seigneur ne se base pas sur des critères mondains de réussite, de force ou de beauté. Bien au contraire. Sans trop divulgacher l'épisode suivant, il nous faut observer les effets de cette lutte et bénédiction sur Jacob. Celui-ci ne change pas seulement de nom, ni de physique avec son handicap, mais il change surtout de posture, d'attitude. Jacob avait en effet séparé son clan en deux et envoyé une caravane diplomatique et, ultimement, fait traverser la frontière du Yabok à ses épouses et ses enfants. Il était alors resté seul, à l'arrière, comme s'il reculait ou refusait la confrontation du frère dans une posture de peur et de lâcheté. Or, l'épisode de la lutte avec Dieu va lui permettre de changer de posture et de position, comme l'indique la suite du récit. Jacob leva les yeux et vit qu'Ésaü arrivait, ayant avec lui 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il mit en tête les servantes et leurs enfants, puis Léa et ses enfants, puis Rachel et Joseph. Lui-même passa devant eux. Ce sera le thème du prochain épisode, la confrontation attendue avec le frère. Celle-ci devient en effet une rencontre fraternelle ou du moins pacifique. Le récit donne à entendre la rencontre avec Dieu comme un préalable nécessaire à cette réconciliation. Mais d'autre part, cette fois Jacob n'est plus en arrière, en retrait. Il se place devant les siens, montrant sa volonté de se confronter à ce frère qu'il a trompé autrefois. Il n'offre plus ses biens et les siens ne servent plus de bouclier contre la haine d'Ésaü et ses 400 hommes. Il s'offre en premier pour affronter son frère, comme nous le découvrirons. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.